Vous vous réveillez à Londres, 1547. En moins d'une heure, une amende pour une règle que vous ignorez. À midi, un remède qui vous affaiblit. Le soir, une patrouille qui exige une lanterne que vous n'avez pas. Ici, on ne meurt pas seulement de maladie. On tombe de fatigue sociale. En 30 minutes, vous verrez pourquoi 24 heures suffisent pour ne pas survivre. Le marché qui vous classe le barbier qui vous saigne la taverne, qui vous coûte la rumeur qui vous choisit. Et la justice qui tranche plus vite que vous ne respirez. Restez jusqu'à la fin. Une leçon simple vous sauvera demain. Vous ouvrez les yeux avant que la cloche ne sonne. L'air est froid, saturé d'odeurs de fumée et d'animaux. Et la lumière qui filtre à travers le volet ne promet pas un beau jour. Elle promet un jour compté. Ici, chaque geste a un prix, chaque minute une règle, et la moindre ignorance peut coûter plus qu'une bourse. On dit « Angleterre Tudor », comme on dirait un décor. Ce matin, c'est un mécanisme qui se met en marche, et vous êtes à l'intérieur. La rue s'étire, humide, avant l'aube. Des hommes passent, bâtons en main, dissipant ceux qui ont traîné trop tard. On n'appelle pas cela une menace, on l'appelle la paix nocturne. Vous poussez la porte d'une maison où l'on loue une paillasse. On vous regarde une seconde de trop. On ne vous connaît pas. Dans un monde de visages répertoriés, un inconnu est une question ouverte. Vous payez, vous baissez la tête, vous disparaissez presque. Presque. Au premier son de cloche, la ville s'ébroue. Les volets s'ouvrent, des femmes jettent de l'eau de veille. Des enfants courent après un chien qui transporte un quignon de pain. La boue n'est pas qu'une matière, c'est un registre. Elle note les pas qui ont passé par là, elle garde l'empreinte des sabots, des chariots, des disputes. Vous prenez la ruelle du marché parce qu'on vous a dit que CS est là que tout commence. On contrôle le poids du pain, on surveille la qualité de la bière, on fixe des prix qu'on prétend justes et des amendes qu'on applique sans sourire. À la première échoppe, vous tendez des pièces. Le boulanger plisse les yeux. Son regard ne mesure pas la monnaie, il mesure vous. Depuis combien de jours êtes-vous ici? Travaillez-vous? Pour qui? Les questions ne se posent pas à haute voix. Elles se posent avec un haussement de sourcils, un silence, un « on vous a déjà vu ». Le monde est un village qui feint la ville. Vous apprenez, en quelques minutes, la première loi non écrite. On vous classe. Artisans, maîtres, serviteurs, voyageurs, mendiants. Chacun traîne derrière lui une traîne de permissions et d'interdictions. Vous n'êtes pas un maître. Vous n'avez pas de banc réservé, pas d'enseigne, pas d'apprenti. Vous êtes ce que la rue appelle un possible problème. Vous mangez votre pain trop vite parce que vous avez compris que la faim, haine, et pas elle, ennemi. L'ennemi, c'est l'attention. Ne pas attirer l'attention, c'est le premier art de survivre. Mais la ville attire pour vous. Une patrouille avance, pas pressée, visages impassibles. Il s'arrête. Derrière vous, un marchand a levé la voix. Un poids n'était pas le bon, jure-t-il. Le boulanger répond que sa pierre est exacte. Ce n'est pas votre affaire. Pourtant, le conflit déborde. Des regards cherchent un tiers. On vous désigne. Vous protestez trop tard. On vous demande si vous avez vu. Vous n'avez rien vu et cela vous sera reproché. Dans ce matin, un témoin inutile est déjà un grain de sable. Vous parlez peu et l'on vous permet de partir. Vous n'avez pas été puni. Vous avez été noté. La ville se réchauffe. Les ateliers s'ouvrent. On bat le cuir, on étire les tissus, on crie à un apprenti qui s'est endormi debout. Vous demandez si quelqu'un embauche. On vous répond par un sourire qui n'atteint pas les yeux. Un maître explique qu'il ne prend pas un homme sans recommandation. Un autre explique qu'il doit respecter les heures, les fêtes, les charges. Un troisième vous conseille d'assister à l'office, si vous voulez qu'on vous voie du bon côté. Ce monde est tissé d'obligations qu'on prononce comme de simples conseils. Vous entendez « va à l'église ». On vous dit « appartiens ». Midi approche et vous découvrez la seconde loi non écrite. On tombe malade de ce qu'on respire. Vous n'avez pas soif. Vous êtes prudent. On boit une bière légère. On espère un bol d'herbe. On évite une eau qu'on a vue ruisseler dans des caniveaux étroits.
La ville ne cache pas ses latrines. Elle les dissimule à moitié. Et la rumeur circule plus vite que la peste. Un tel tousse. Tel autre a un bubon. On a fermé une porte. Vous mangez sans goût, parce que la prudence supprime le sel. En face, un homme rit, boit trop vite, éternue, jure, serre une main, serre une autre. Vous pensez au miasme, vous pensez à la fièvre. Ici, on ne meurt pas seulement à la guerre. On meurt dans une ruelle quelconque parce qu'on a touché la mauvaise poignée. Votre ventre se serre d'une autre inquiétude, la justice. On l'a dit droite, on l'a sait brève. Le pilori n'est pas une légende. Il est là, place publique, comme un rappel permanent. Les planches ont vu des visages et des jours de pluie. Le fouet a claqué ici, pas seulement dans les livres. L, ID, N et pas tant D. Infliger une douleur, que D, écrire une leçon sur un dos humain. Vous détournez les yeux, par prudence et par fatigue. La ville vous a appris à regarder moins longtemps que vous ne voudriez. L'après-midi sera long. Vous croyez que le marché, la faim, la peur suffisent à dessiner la journée. Vous oubliez le corps. Une douleur revient sous vos côtes, un poids sourd. Vous demandez la maison d'un barbier chirurgien. On vous indique une enseigne avec un bassin. L'homme vous reçoit avec une habitude calme. Il réclame votre urine comme on demande un parchemin. Il l'observe, à la lumière. Il parle de chaleur, de froid, de humeur, des mots qui valent décision. Il propose une saignée. Ses outils sont propres selon lui, et vous n'avez pas la force de discuter. La main sûre, un fil rouge, une sensation de vertige, une promesse d'allègement. Vous payez trop, parce que vous n'êtes pas d'ici, et que les étrangers pètent le surplus du monde. Quand vous ressortez, vous avez perdu un peu de sang et un peu d'orgueil. La ville vous paraît plus nette et plus lointaine. Le soleil frappe les coins où la suie ne gagne jamais. Vous croisez une taverne d'où sort un brouhaha de voix. On vous a dit d'éviter les jeux d'argent, et pourtant elle écrit. Oreille, reconnaît la joie qui haine, est permise nulle part, et que on cherche partout. Vous entrez par faiblesse. L'odeur est un mélange d'alcool, de sueur, de bois humide. Des hommes, serrés, racontent la journée en la grossissant. On parie sur des choses minuscules, on rit fort, on tape la table comme pour faire fuir un trou dans la poche. Vous restez au bord, une jarre à la main, l'œil sur la porte. On vous bouscule. Une phrase fuse. Paix. Vous n'avez pas joué, vous n'avez pas perdu. Pourtant, deux hommes insistent, joviaux, trop amicaux. Vous payez pour sortir. Le monde est simple. Payer est une manière d'acheter sa non-histoire. Dehors, la lumière décline. Vous découvrez alors que la ville a une autre face, posée sur la première. La surveillance. On la sent dans les fenêtres qui se ferment, dans les pas du guet, dans la hâte des derniers achats. Certains quartiers exigent une lanterne après la tombée du jour. On dit que c'est pour la sécurité. On sait que c'est pour savoir qui se déplace. Vous n'avez pas de lanterne. Vous n'avez pas même un ami pour en emprunter une. On vous conseille de rentrer à votre paillasse avant la cloche. Vous hochez la tête, vous tournez à gauche, puis à droite, parce que la rue Kitty on vous a indiqué vient d'être occupée par un chariot en panne. Deux silhouettes surgissent, ni agressives, ni rassurantes. Elles vous demandent d'où vous venez, où vous allez, pourquoi. Vous répondez avec la prudence de quelqu'un qui apprend vite. On vous laisse passer. Vous avez l'impression de franchir un péage invisible. Presque sauvé, vous pensez. La nuit va vous rendre anonyme. Mais c'est la nuit qui exige le plus de preuves. La maison où vous louez la paillasse ferme plus tôt. Vous frappez. On ouvre. On vous fait entrer sans parler. L'hôte jauge la pièce d'un coup d'œil. Il compte les chaussures. Il sait que vous êtes revenu. Il sait aussi que 2 places sont vides. Le lendemain, on dira que vous avez parlé à des hommes dehors. La rumeur n'a pas besoin d'un crime. Elle a besoin d'un lien. Vous en fournissez malgré vous. Vous vous allongez, croyant vous fondre dans le matelas. La douleur sous vos côtes se rappelle à vous. La saignée vous a allégé sans vous guérir. Vous pensez au barbier chirurgien,
comme on pense à un pont fragile qu'on a déjà traversé. Dans la pièce, quelqu'un tousse avec cette insistance qui ne prévient pas. Elle annonce. Vous couvrez votre visage avec une manche. Votre respiration se fait courte. Les bruits de la rue diminuent, remplacés par ce silence épais qui ressemble à un jugement suspendu. Au matin, vous comprenez ce qu'on voulait dire quand on parlait de 24 heures. Ce n'est pas une mesure du temps. C'est une machine qui vous prend, vous secoue, vous classe et vous relâche essoufflé. Vous sortez pour acheter du pain et un homme vous barre la route. Ce n'est pas un officier, c'est un voisin de l'échoppe de la veille. Il vous accuse d'avoir mal vu ou mal dit. Vous n'avez pas envie de répondre. On vous conduit vers un banc où un homme d'autorité entend les affaires petites avec la même attention que les grandes. On énonce votre nom, mal prononcé, et votre statut, mal compris. On parle de témoignages et de troubles. Vous n'avez perturbé personne, croyez-vous? On vous rappelle qu'ici, ignorer une dispute peut l'envenimer. On vous inflige une amende modeste, apparemment. Elle n'est pas modeste pour vous. Elle grignote ce qui vous restait de sécurité. Vous cherchez déjà une sortie. Partir, traverser, prendre un autre chemin, trouver un autre bourg. Mais vous avez compris que la carte ne vous aidera pas. Partout, il existe un pilori, une patrouille, un barbier, une taverne, un marché et des yeux. Partout, il existe des habitudes qui précèdent les lois. Et les lois ne sont pas des pièges. Elles sont des clôtures qui protègent ceux qui savent où est la porte. Vous n'êtes pas de ceux-là. Pas encore. La journée bascule quand une femme vous demande l'heure. Ce n'est rien. Ce n'est pas une question piège. Vous répondez. Elle sourit à peine et s'en va. 2 heures plus tard, on vous dira que vous avez adressé la parole à la mauvaise personne. On vous regardera avec ce mélange de curiosité et de dédain qui prépare les mots « Il faut faire attention ». Vous vous entendez répondre que vous faites attention. On vous répondra que cela ne suffit pas. Ici, il faut appartenir. La phrase vous suivra toute la journée comme une ombre aimantée. Vous retournez voir le barbier chirurgien parce que la douleur a changé de côté. Il raconte que le corps, parfois, déplace la souffrance comme on déplace un objet. Il propose une herbe, un cataplasme, un conseil. L'odeur des fioles s'imprime dans votre gorge. Vous payez encore. Il vous parle d'un homme qui est mort la semaine dernière d'avoir trop attendu. Il le dit comme on récite un proverbe. Vous comprenez que le remède est l'urgence elle-même. Vous sortez, vous marchez jusqu'à la rive. L'eau reflète un ciel qui ne promet rien. Des jeunes hommes s'entraînent à manier le bâton. Des enfants rient avec la gravité des vieux. Vous pensez qu'ici, on ne rit pas pour rien. On rit pour tenir. Au loin, un homme passe avec une branche ou pend quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître. Les odeurs se mélangent, comme si la ville avait décidé de faire de ces contradictions un parfum commun. Le soir tombe pour de bon. Les premières lanternes percent l'air sombre. Vous avez trouvé une bougie. Ce n'est pas grand-chose. C'est un signal. Il dit que vous savez, un peu. Quand la patrouille vous croise, elle ne vous salue pas, elle vous tolère. Vous arrivez jusqu'à la maison sans qu'on vous arrête. L'hôte hoche la tête. Vous lui devez 2 jours. Vous poserez votre maigre bourse demain. Il répond qu'il ne s'inquiète pas. Son inquiétude, c'est vous. Vous ne comprenez pas tout de suite. Il explique qu'un homme qui ne reste pas assez devient une histoire qu'on raconte. Et qu'une histoire attire des questions. Et que des questions attirent des hommes en bâton. Il dit cela doucement, comme on explique une recette. La nuit, allongé, vous entendez la toux encore, le plancher qui gémit, un cri lointain. Vous vous dites que survivre ici ne veut pas dire seulement ne pas mourir. Cela veut dire ne pas laisser derrière soi un fil que quelqu'un pourrait tirer. Ne pas être la cause d'un bruit de casserole. Ne pas finir, même 1 heure, sur une planche de bois. Ne pas offrir son bras à un homme qui aime trop ses lancettes. Cela veut dire se fondre jusqu'à ce que votre nom fasse partie d'une liste. Alors, peut-être, on vous laissera passer dans la rue sans vous faire une place. Ce sera la victoire. Au matin, vous êtes encore là. 24 heures. Ce n'était pas un pari, c'était une épreuve.
Si vous êtes resté, c'est parce que vous avez appris 3 choses. D'abord, que la loi la plus lourde n'est pas écrite. Elle a la voix du voisin. Ensuite, que le corps est une monnaie qu'on dépense trop vite dans des mains habiles. Enfin, que la nuit, sous les Tudors, n'est pas un repos. C'est une vérification. Vous regardez la rue. Elle a l'air identique. Elle ne l'est pas. Elle vous a classé. La suite ne promet pas une vie plus douce. Elle promet des jours plus lisibles. Vous savez désormais où ne pas vous arrêter, à quelle heure se taire, à quel signe sortir une bougie, quand détourner les yeux, quand répondre, quand payer pour n'être personne. Et si l'idée de partir vous reprend, vous saurez que changer de ville, ici, c'est changer de registre, pas d'habitude. On appelle cela survivre. C'est moins héroïque que les chroniques, et plus difficile qu'un duel. Ce n'est pas un exploit, c'est un art. Et si vous le pratiquez assez longtemps, on dira peut-être un jour « on l'a toujours vu par ici ». Ce jour-là, vous aurez gagné. Pas la fortune, pas la gloire, la tolérance. Dans un monde où l'on vit à découvert, c'est parfois la seule richesse qui tienne jusqu'au soir. Reste un détail que vous n'avez pas encore compris. Pourquoi certains hommes, pourtant nés ici, tombent en une journée comme s'ils étaient nés ailleurs? La réponse tient en une phrase que on murmure à la taverne quand on veut avertir sans alarmer. Il n'a pas su rester à sa place. La place n'est pas un banc, ni un métier. C'est un chemin à l'intérieur des heures. Une chorégraphie de gestes utiles et de silence. Vous avez appris la moitié de la danse. L'autre moitié, vous l'apprendrez demain. Si la fièvre ne vous prend pas, si l'amande ne vous fauche pas, si la rumeur ne vous élit pas. Le jour s'achève. La ville se replie comme un livre qu'on referme en gardant un doigt entre les pages. Vous êtes l'index. Vous tenez encore l'espace. La bougie vacille. Vous soufflez. Pas pour dormir, pour recommencer.